Chapitre sur l'organisation de données, l'essentiel. Donc, on donne une série statistique, les notes de 25 élèves. On va tout d'abord ordonner et donc mettre ensuite dans un tableau. Donc, et calculer donc l'effectif pour chacune des notes. L'effectif étant donc le nombre de fois qu'apparaît une note dans la série. Donc, on ordonne de cette façon, donc du plus petit, de la note la plus petite à la note la plus grande, et comme ça, on peut compter le nombre de fois qu'on a chaque note. Donc, l'effectif de chaque note. Ainsi, on a le tableau suivant de notes et effectifs. Donc, on a 3 notes 7, 2, 8, 5 notes 9, 4 notes 10, etc., etc. L'effectif total, donc c'est la somme des effectifs. Pour cela, donc on fait 3 plus 2 plus 5 plus 4 plus 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 1. Ça fait 25. Donc l'effectif total, c'est 25. Et ça correspond donc au nombre d'élèves de la classe. Maintenant, calculons la fréquence. Ça va être donc le quotient de l'effectif sur l'effectif total. Donc pour chaque note correspondra une fréquence qui sera donc son effectif sur l'effectif total. Ici, pour la note 9, la fréquence est de 5 sur 25. On écrira aussi cette fréquence de 5 sur 25 en pourcentage. Donc, pour avoir sur 100, il faut multiplier le dénominateur par 4. 25 par 4, ça fait bien 100. Donc, multiplier aussi le numérateur par 4. Donc, on a 5 fois 4, 20. Donc, 5 sur 25, c'est aussi 20 sur 100, ou 20 centièmes, c'est-à-dire 0,20, ou 20 centièmes, c'est 20%. Ainsi, donc, on écrit donc le tableau, après avoir écrit le tableau des effectifs, on a le tableau des fréquences ou en pourcentage, le tableau suivant. Je remarque en même temps que la somme des fréquences vaut 100%, vaut 100. Voyons les classes. Donc, c'est en fait regrouper des données. Une classe, ce sera un groupe. Donc, regrouper des données en classe, c'est en fait, permettra d'avoir des informations sur un groupe, la classe. Donc, par exemple, si on a les dates de naissance, c'est-à-dire les données des enfants d'un village, on peut regrouper les élèves par mois de naissance, et donc ce que l'on appellera les classes. Ainsi, voyons les données, les dates de naissance des enfants. 1 mai, 28 juin, 14 avril, donc c'est les dates. On n'a pas les années, c'est pas important. Donc on regroupe suivant les mois de naissance. Et le mois de naissance sera la classe. Donc il y aura la classe janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et on compte combien il y a d'élèves par mois, c'est-à-dire par classe. 4 élèves en janvier, sont nés en janvier, 2 en février, etc., etc. Un autre exemple, maintenant, si on a les tailles des élèves d'une classe,
on peut regrouper les élèves par groupe de dizaines de centimètres. Et cette fois-ci, donc ces dizaines de centimètres, ce sera nos classes. Par exemple, ici, on a un certain nombre, on a les tailles des élèves, et dans un tableau, on va mettre donc la taille T. On aura donc, pour les tailles comprises entre 130 et 140 cm, puis entre 140 et 150, puis entre 150 et 160, et entre 160 et 170. Donc il y a 3 élèves ici qui ont leur taille comprise entre 130 et 140. Donc ça sera une classe, ça. Une autre classe, entre 140 et 150, il y a 11 élèves. Entre 150 et 160 cm, il y a 7 élèves. Et entre 160 et 170 cm, il y a 6 élèves. Passons à la représentation des données. Donc un tableau d'effectifs peut se représenter donc par un diagramme en barre ou bâton. La hauteur de chaque barre est proportionnelle à l'effectif. Le diagramme en bâton ou en barre nous permet de faire une analyse visuelle du tableau des effectifs. Ainsi, on voit nettement qu'il y a beaucoup de 9 et de 10 dans cette classe. Aussi qu'il n'y a pas de note inférieure ou égale à 6 et pas de note supérieure ou égale à 19. Une autre façon, c'est de tracer une courbe. Voilà. Donc, à 9, eh bien, on a 5 notes et on relie chacun des points par un segment. L'histogramme, donc c'est fait pour les classes. Ici, on va représenter donc la hauteur des effectifs. Donc c'est des barres dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif, et la largeur est toujours la même, ça représente une classe. Donc on a de 130 à 140, de 140 à 150, 150 à 160, 160 à 170. L'analyse visuelle de cet histogramme nous permet de dire, par exemple, que l'on a beaucoup d'élèves qui mesurent entre 140 et 150 cm. Les diagrammes circulaires sont plus adaptés, en fait, dès que l'on a les fréquences. Donc si on traduit, il faut traduire les effectifs en fréquences. Donc si on reprend les classes liées aux mesures de chaque élève, on obtient ici, comme il y a 27 élèves, 3 sur 27, ça fait à peu près 11%, 11 sur 27, ça fait à peu près 41%, 7 sur 27, ça fait 26%, et 6 sur 27, ça fait 22%. Pour avoir donc l'angle correspondant de chaque secteur du diagramme circulaire correspondant à l'effectif, il faut traduire donc cette fréquence, ce pourcentage, en un angle, en une mesure d'angle. Donc, calculer 11% de 360, ou 3 sur 27 multiplié par 360, ça fait 40. Ou encore, 11 sur 27 multiplié par 360, ça fait 147. 7 sur 27 multiplié par 360, ça fait 93. 6 sur 25 multiplié par 360, ça fait 80 degrés. On aurait pu faire d'une autre façon.
en disant que l'angle d'un secteur est proportionnel à l'effectif. L'effectif total, c'est 27. Et à 27 correspond l'angle du diagramme, c'est-à-dire un angle de 360. Donc comment passe-t-on des effectifs aux angles? En multipliant ici par le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre tel que multiplié à 27, ça donne 360, c'est-à-dire le quotient 360 sur 27. Donc comme on a notre coefficient de proportionnalité, maintenant il va être facile d'avoir les autres angles. Et on obtient donc 6 fois 360 sur 27, ça fait 80, etc., etc. Et ainsi on peut remplir le tableau correspondant au secteur. On obtient donc le diagramme circulaire en respectant les angles de chaque secteur, et on a ainsi une lecture visuelle des données, et ceci grâce au graphique, au diagramme circulaire. On peut dire que le secteur le plus grand est le secteur orange. Il correspond à la classe des tailles comprises entre 140 et 150. Donc c'est la classe où il y a le plus grand nombre d'élèves.